ज्ञानातिमिरन्दस्या ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचन्द्रया राधिकये तदरयि कृष्णय कृष्णभक्तया तद्भक्तय नमो नमः। Nous lisons le Dharma, donc deuxième partie, et on a commencé donc la dernière fois le chapitre 11. Et nous sommes à la moitié du chapitre. Alors c'est une discussion entre un mollah, donc quelqu'un qui fait partie de la religion musulmane. Alors les mollahs, les ayatollahs, c'est plutôt dans la religion, enfin le côté chiite, hein. Il est très probable aussi que ce soit un soufi, parce qu'il y en a quand même quelques-uns en Inde et il est intéressé. Il pose des questions, il est intéressé, quoi, parce que sinon il ne discuterait pas. Donc, c'était principalement sur la Murti, ou plutôt, voilà, eux, ils considèrent ça comme des idoles. Et donc, son interlocuteur, je pense que c'est Vaishnav Das qui parle, vérifions, Gaurachandra, non, c'est Gaurachanda. Et donc, il avait expliqué qu'il y a trois sortes de dévots. Le dévot néophyte ne voit de la Murti que l'aspect extérieur fait de matière. Le dévot intermédiaire, il a une relation personnelle avec la Murti et le dévot le plus élevé, en fait, elle se manifeste la Murti dans son mental. C'est à partir du mental, il médite là-dessus et donc il peut donner la forme, il peut décrire la forme qu'il a contemplée dans son mental. C'est une forme donc éternelle et consciente et spirituelle. Alors, nous avons un problème en Occident avec les représentations dans les religions, c'est-à-dire que les trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, dans l'ordre de leur apparition historique, se caractérisent par le fait que Dieu ne peut pas être représenté, il ne peut pas être nommé, non. Il n'y a pas de nom qui décrit, nom personnel, on va dire, parce que Adonai, ça veut dire Seigneur, Allah, ça veut dire celui qui est grand, le père dans la religion chrétienne, c'est son rôle, c'est pas son nom. Le nom propre qui est donné dans la Bible, ce sont quatre voyelles imprononçables. Et ça, c'est le propre des religions dites monothéistes qui excluent absolument toute autre divinité ou toute autre manifestation de Dieu. Et les gens ont une très mauvaise compréhension ou même information sur ce qu'on appelle l'hindouisme, parce qu'ils s'imaginent que l'hindouisme, ça veut dire beaucoup de dieux, des milliers de dieux différents, Ganesh, Shiva, Vishnu. Mais ça, c'est une compréhension très superficielle. En fait, il n'y a qu'un dieu, qu'un Purusha qui est décrit dans les Védas. Et les dieux sont les manifestations de ces différents membres. Ce sont des dieux avec un petit d qui servent, qui sont des intermédiaires entre l'homme et ce Dieu transcendant. Et la représentation, c'est simplement que, en fait, tout ce qui est dans ce monde a une forme, a un nom, a une caractéristique, et donc la divinité aussi. C'est pas fait de matière, mais on est tellement habitué à notre religion, chacun est conditionné par euh, son époque, sa religion, sa politique aussi. On est tellement conditionné par cela qu'on ne peut pas imaginer qu'il peut y avoir une vérité qui soit autre que ce que l'on croit. C'est très difficile. Quand on est plus jeune, c'est plus facile, on n'a pas encore toutes ces tournures d'esprit, voilà, mais sinon, tout le monde est attaché à son pays, est attaché à son époque, sa génération, hein, est attaché à sa religion, à sa façon de croire, la politique, etc. Et c'est très difficile de leur faire voir autrement. Or là, nous sommes dans un dialogue. Et comme le dit le dialogue, dia, ça veut dire deux, logos, parole, donc ce sont des paroles échangées. Pas que je parle, vous m'écoutez pas, et tout ce que vous faites, c'est penser qu'est-ce que je pourrais répondre. Parce que c'est souvent comme ça, quand on a
une discussion où on n'est pas d'accord, où on est très pressé de parler, on n'écoute pas l'autre. Le dialogue, c'est vraiment comprendre l'autre, la façon qu'il a de comprendre les choses et être donc dans une relation. Alors, automatiquement, on va être déplacé. On ne va pas nécessairement adhérer complètement, mais on va être déplacé dans sa croyance, dans sa façon de croire. Ça va ouvrir un peu les ouvertures. Bon, alors je continue la lecture. Là, c'est Golachanda, l'âme individuelle. Jivatman est dissimulée par le mental et dans cette opacité, elle ne peut ni se voir ni offrir de service à l'être suprême. Paramatma. Paramatma, c'est l'esprit, avec un E majuscule, dans le cœur de chacun, partout présent. Mais en suivant la discipline liée à la bhakti, laquelle consiste en l'écoute des exploits de Hari, le chant de ses saints noms et autres actes de dévotion, l'âme, Atma, accroît peu à peu sa force spirituelle, son enchaînement à la matière décroît proportionnellement à l'augmentation de ce pouvoir, pouvoir de voir sa forme spirituelle, et plus les liens de la matière se relâchent, plus la fonction intrinsèque de l'être vivant se développe. C'est intrinsèque, on a euh, en nous cette qualité divine, on va dire. Vous savez, dans le bouddhisme, on dit qu'il faut trouver Bouddha en soi, la bouddhéité. Bouddhéité. Chacun est un Bouddha, c'est-à-dire un éveillé, pas la personne Bouddha historique, mais chacun est un Bouddha dans la mesure où il est potentiellement un éveillé. De même, Jésus était une personne, mais Christ est une dénomination et chacun porte en lui le Christ. Il porte l'image d'un autre, mais il porte aussi sa qualité propre, christique, c'est-à-dire qu'il est lui aussi un enfant de Dieu. Et il y a un adage célèbre d'un moine, d'un père de l'Église qui disait Dieu s'est fait homme en Jésus, hein, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'homme, c'est l'être humain, on s'entend bien, l'anthropos. C'était un père qui parlait grec, donc on parle de l'anthropos, c'est-à-dire l'être humain. Parce qu'on porte ça en nous. Donc, de la même manière, le jiva, il a les mêmes qualités euh, que l'être suprême. Et donc, en suivant ce processus, on en vient peu à peu à percevoir directement l'âme et l'âme suprême et on s'engage spontanément dans des activités de nature spirituelle. Dans les monothéismes et surtout dans la Bible, il dit nul n'a vu Dieu. Mais en fait, c'est pas vrai, puisque Moïse parlait face à face avec Dieu, et puis beaucoup d'autres prophètes, ils ont entendu la voix de Dieu, ou même Isaïe, ou même Jacob. Jacob dit, j'ai vu Dieu et je suis toujours vivant. Ensuite, Isaïe, dans le temple, il voit Dieu qui se manifeste à lui, et c'est la même chose, il dit, je suis toujours vivant. Il voit Dieu assis sur son trône, servi par des séraphins, des anges avec des ailes qui volent. Ils ont 6 ailes. Qu'importe, ça c'est la mystique juive, mais je veux dire que dans toutes les religions, en fait, on nous parle du visage de Dieu. Mohammed, il entend Dieu, qui lui dicte le Coran, et puis à un moment donné, une nuit, il va sur une jument ailée, il va au paradis et il s'entretient avec Allah. C'est dans le Coran. Donc il voit Dieu. Et donc il est possible de voir son âme spirituelle et c'est possible de voir aussi Bhagavan, la source, mais il faut que le cœur soit complètement pur. Certains pensent que pour réaliser la vérité absolue, il faut s'efforcer de rejeter tout ce qui n'appartient pas à la réalité de cette vérité. C'est-à-dire qu'il faut être complètement spirituel et n'avoir rien de matériel. De telles personnes cultivent une connaissance aride et stérile. Quelle capacité
à l'âme conditionnée par la matière de renoncer aux objets qui ne seraient pas réels. Et en fait, oui, parce qu'on n'a aucune relation avec les objets. C'est des objets qui sont temporaires. Ils ne sont pas vraiment réels. Pourquoi penser qu'on y renonce? Un prisonnier enfermé dans une cellule peut-il en sortir simplement parce qu'il en éprouve le désir? Son objectif doit d'abord être de s'affranchir de la faute qui l'a conduit en prison en payant sa dette envers la société. Quelqu'un a été écroué, il a commis un crime, et donc on lui a donné une peine, un temps de prison, et il doit faire sa peine avant de sortir. Payer sa dette, comme on dit. L'erreur fondamentale de l'être vivant, le jivatma, est d'avoir oublié sa nature éternelle de serviteur de Dieu. C'est la raison pour laquelle il se trouve sous l'influence de l'énergie illusoire, Maya, et se voit ainsi obligé de subir la dualité de ce monde matériel, représenté par le bonheur et la détresse, la naissance et la mort, qui apparaissent de façon concomitante en ce monde. Le monde matériel, c'est toujours ça. On a une bonne nouvelle et la même journée, plus tard, une mauvaise nouvelle, ou vice-versa. Il fait chaud, il fait froid, on est heureux, on est malheureux, on est en forme, on n'est pas en forme, on est euh, tout le temps ballotté par ces différentes dualités. La dualité, ça veut dire ça et son contraire. Donc, on ne peut jamais vraiment être pleinement heureux parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer ce que l'on trouve plaisant. Par ailleurs, lorsqu'on dit que l'erreur fondamentale d'avoir oublié sa nature éternelle, ça veut dire qu'il y a donc en nous cette qualité spirituelle, cette divine qualité, ce Christ en soi, comme on peut dire, et on l'a oublié. Le Christ en soi, c'est le service qu'on peut rendre. On est un serviteur, mais on veut être servi dans ce monde. On veut que le monde soit conforme à nos désirs. Donc l'énergie illusoire est là pour nous faire oublier que nous sommes une âme spirituelle et nous sommes donc exilés en ce monde dans un corps qui change et on s'identifie à ce corps. Bien que l'homme soit naturellement préoccupé par la recherche du plaisir des sens, si d'une manière ou une autre son esprit se tourne vers le Seigneur et qu'il prend l'habitude de se rendre régulièrement au temple pour contempler l'image de la déité sur l'autel et écouter la description des divertissements du Seigneur, sa fonction originelle de serviteur éternel de Krishna sera renforcée. Voilà, donc en voyant la Murti, en écoutant la description des divertissements, des lilas de Krishna, eh bien, la fonction originelle de serviteur se manifeste. Plus cette nature inhérente à l'âme croît en intensité, plus il devient apte à percevoir directement l'invisible spirituel. On ne voit pas l'âme, on ne voit pas Dieu, mais plus cette nature de service envers la divinité, envers les autres, se manifeste, et c'est inhérent, n'est-ce pas? Et bien plus on va voir le spirituel. Le seul espoir de progrès pour ceux qui sont peu qualifiés spirituellement est de servir la Murti, la déité, de chanter et d'écouter ce qui a trait au Seigneur. C'est pourquoi les Mahajans ont fondé le service offert à la déité. Voilà, c'est pour ça qu'on a la Murti, on peut lui réciter des prières, on peut s'en occuper, et donc on développe une relation. Molla, donc le musulman. N'est-il pas préférable de méditer sur une forme du Seigneur dans son esprit plutôt que de concocter cette forme à l'aide d'éléments matériels? Ça, c'est une question classique, on l'entend régulièrement. Pourquoi vous avez des idoles? Ce serait tellement mieux juste dans la tête. Gaurachanda. En fait, cela revient au même. Le mental est par nature subordonné à la matière et ce qu'il conçoit ou pense est également matériel.
Il est bien beau de dire que le Brahman est omniprésent, mais comment notre esprit peut-il vraiment le concevoir? Ah oui, comment méditer sur quelque chose qui est non représentable? Nous ne pouvons concevoir l'omniprésence qu'en relation avec l'espace. L'espace, c'est ce qui, pour nous, représente un peu l'infini. Comment notre mental peut-il s'aventurer au-delà de cette représentation, au-delà de l'espace? On ne peut pas méditer sur rien, c'est pas possible. Notre concept idéal de l'absolu est donc relativement limité par notre perception réaliste de l'espace matériel, parce que ça reste quand même matériel. On médite sur l'espace ou sur le ciel, eh bien ça reste matériel. Les gens qui font de la méditation, en général, la pleine conscience, par exemple, ou vipassana, c'est d'être présent aux représentations mentales. On laisse passer les pensées, on ne s'attarde pas, on essaie de se concentrer sur ce que l'on fait, et ainsi le mental est vide de pensées. Mais ça prend beaucoup de temps pour pouvoir arriver à ça, et ça dure le temps de la méditation. Lorsqu'on prétend méditer sur le Brahman, notre expérience du Brahman est limitée par le facteur temps, car elle disparaît quand la méditation s'achève. C'est ce que je viens de dire. Comment l'esprit peut-il saisir quelque chose situé au-delà de la matière quand il est conditionné par le temps et l'espace, qui sont tous les deux des phénomènes matériels? On peut rejeter l'idée que la forme de la divinité soit composée d'éléments matériels tels que la terre et l'eau, et lui préférer l'idée que l'absolu est situé dans toutes les directions de l'espace, mais en choisissant cela, on ne fait que continuer à vénérer la matière. Bhuta Puja, on vénère Bhuta, c'est-à-dire les éléments. Ce n'est pas l'objet matériel qui permet d'atteindre le but spirituel, mais l'éveil de la tendance à servir le divin qui est en fait inhérente à tout être vivant, Jivatma. La religion véritable, Saint Augustin avait écrit ça, hein, De vera religione, la religion véritable. Pour lui, c'était le christianisme, évidemment. Mais la religion véritable, en dehors des dénominations, en dehors des religions connues, c'est la religion qui est dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des écritures sacrées, un guide spirituel, des aides extérieures, et qu'on suit simplement son sentiment, comme certains le prétendent. Mais ça veut dire qu'elle est déjà à l'intérieur. Et le gourou, en fait, le gourou, c'est pas le charlatan qui veut prendre tout votre argent ou séduire votre femme si vous êtes un mari ou quelles que soient toutes les choses qu'on entend des mauvais gourous. Le vrai gourou, l'étymologie, gourou, c'est la lumière. Il vous fait accéder à la lumière parce qu'il voit l'âme à l'intérieur du cœur et donc il essaye d'éveiller ce sentiment et de faire révéler l'âme aux pratiquants. Donc c'est inhérent, il le manifeste. C'est un peu comme s'il y avait du feu qui couvre sous la cendre, on le voit rougeoyer. Des fois, on a, euh, on a du bois donc qui est rouge mais qui flambe pas. Il y a pas, donc il suffit de souffler, de faire un peu de vent et donc ça va se manifester. Ça, inhérent. Quand cette inclination naturelle se fortifie, elle se convertit en véritable dévotion pour le Seigneur, et alors on prononce son nom, on raconte ses prouesses et on est inspiré en admirant la déité sur l'autel. La forme spirituelle du Seigneur ne peut être perçue qu'au moyen de la pure bhakti et non par l'acquisition de la gnose ésotérique, jnana, ou des actes de piété intéressés, karma. J'ai traduit par gnose, le jnana, parce que d'abord le vocable est le même, et aussi ça fait référence à quelque chose de connu en Occident. Les gnostiques, ce sont les personnes qui, il y a des gnostiques chrétiens d'ailleurs, qui cherchent la vérité pour se libérer du monde de l'illusion. Donc on est dans le même cas de figure. Mollah, le musulman.
La matière est distincte de Dieu. Je pense qu'il vaut mieux ne pas offrir de culte à des objets matériels. Il est dit que Satan a introduit l'adoration de la matière afin de garder les entités vivantes prisonnières du monde matériel. Alors là, on a la notion de Satan, l'adversaire de Dieu, et en même temps, le mot-là, eh bien, il exprime quelque chose qui est au-delà de l'islam, parce que être prisonnier du monde matériel, c'est pas tout à fait la conception de l'islam, c'est plutôt la conception de la gnose qui s'exprime dans le courant soufi de l'islam. Ce sont les mêmes choses, hein. On appelle ça aussi du néoplatonisme, parce que à la base, c'est Platon qui parle d'une âme qui se réincarne de corps en corps et qui est prisonnière de la matière qu'il faut libérer. Et tous les courants mystiques, que ce soit la gnose chrétienne ou que ce soit les soufis ou encore les cathares plus tard, eh bien, se sont inspirés du courant néoplatoniste. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, Satan, Gaurachandra, Dieu est l'un sans second. Il ne peut pas y avoir un deuxième comme Satan, c'est impossible. Nul ne l'égale. Tout en ce monde est créé par lui et il le domine entièrement. Quand une chose est utilisée à son service, il en éprouve de la satisfaction. Ça veut dire que Dieu est une personne et que, comme toute personne, il est très content quand on manifeste un intérêt, qu'on lui le sert avec amour, qu'on sert ses fidèles serviteurs. Et donc, il est faux de dire que Dieu n'a besoin de rien. Il a besoin de rien quand on le conçoit soit comme un père et qu'on est un petit enfant qui dépend du père ou de la mère, qu'importe. Euh, donc, le petit enfant, il n'a rien besoin de faire. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est pleurer. Ou quand on conçoit qu'il est impersonnel et qu'il n'a pas besoin, donc il n'a pas de... Voilà. Mais si on conçoit que c'est une personne, et c'est pour ça que c'est intéressant que dans la religion chrétienne, Dieu se manifeste en tant qu'être humain pour qu'on rentre en relation avec lui. N'allez pas me dire que Jésus était insensible aux belles paroles, puisque lorsque, lorsque un des bandits crucifiés à ses côtés a des bonnes paroles pour lui, il lui dit, tu seras avec moi au paradis. Donc il est bien sûr qu'il est satisfait quand on a des bonnes paroles ou des bonnes pensées envers lui. Il est satisfait quand on suit ses enseignements. Quand une chose, donc la satisfaction, rien de ce que l'on vénère en ce monde ne peut éveiller de la malveillance chez lui. Il n'est pas comme, il va pas vous punir parce que vous vénérez une mourtie, c'est faux ça. Car le Seigneur est la source permanente de toute heureuse fortune. Même si une entité telle que Satan existait, il ne serait rien d'autre qu'un être ordinaire, un jiva, certes spécial, mais restant quand même sous la dépendance de Dieu. En tout cas, il ne saurait faire quoi que ce soit indépendamment de sa volonté. Mais à mon humble avis, il est impossible qu'une entité aussi monstrueuse que Satan puisse exister. Intéressant. En fait, dans la Bible ancienne, dans la Bible dite hébraïque, il n'y a pas d'entité malveillante qui serait concurrente avec Dieu. La lecture de la Genèse avec le serpent qu'on identifie comme Satan est une lecture qui est imprégnée déjà d'une idée préconçue. Le serpent n'est pas appelé Satan, il n'est pas le diable. Et le mot Satanas en hébreu veut dire l'adversaire. Il est mentionné une fois ou deux dans l'Ancien Testament, mais c'est un ange qui va régulièrement voir Dieu et lui parler. Il n'a pas cette qualité maléfique de s'occuper de l'enfer et de torturer les âmes, ce qui serait un service envers Dieu en plus. Il rend service à Dieu en punissant les âmes rebelles, mais on en fait une espèce d'entité noire qui serait en concurrence avec Dieu, qui voudrait remplacer Dieu, mais qui quand même va torturer les gens qui sont mauvais. S'il était le prince des ténèbres, comme on dit, eh bien tous ceux qui font le mal ne seraient pas maltraités par lui, ils seraient bien traités. Ça, c'est dans l'imaginaire, parce que en fait, cette idée d'une dualité, ça vient de la Perse. C'est Zoroastre qui a introduit cette idée qu'il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais.
Et c'est les chrétiens plus tard qui vont dire que, bien, c'est déjà dans les évangiles, mais c'est pas précisé si c'est une entité aussi puissante et concurrente avec Dieu, mais c'est Saint Augustin qui va inventer l'histoire du péché originel, ça n'est pas mentionné dans la Bible, et qui va donc donner toute sa force au Satan, qui serait donc euh, un dualisme. Mais Dieu n'est qu'un. S'il existe des entités pour punir les êtres vivants, comme il y a Yamaraj dans les Védas, il fait un service envers Dieu. Il n'est pas concurrent de Dieu et il n'est pas indépendant. Rien ne peut s'opposer à la volonté du Seigneur suprême et il n'existe personne qui soit réellement indépendant de lui. Ça, c'est de la théologie, hein. Si Dieu est un, il ne peut pas en avoir un deuxième. Le problème, c'est le problème du mal. D'où vient le mal si Dieu est bon et tout-puissant? Quelle est alors l'origine du péché? Me demanderez-vous? Ma réponse est que la gnose libératrice, Vidya, permet de comprendre que tous les êtres, Jiva, sont des serviteurs éternels de Bhagavan et que l'ignorance métaphysique, avidya, est l'oubli de cette vérité. L'ignorance métaphysique. Ça aussi, j'ai introduit ça. C'est un sanskritiste, hein, c'est Michel Hulin qui avait parlé de l'ignorance métaphysique, parce qu'il ne s'agit pas d'une ignorance. Lorsqu'on parle de Maya ou Avidya, on ne parle pas de ne pas savoir, par exemple, le nombre de gens qui habitent en France ou le nom du président de la République. Ce n'est pas ce genre d'ignorance. On parle d'une ignorance métaphysique, c'est-à-dire on ignore qui on est. On a beau savoir plein de choses, ces connaissances ne nous servent pas à grand-chose, à part briller dans les conversations ou peut-être se débrouiller dans la société, mais elle ne va pas nous aider à résoudre le problème. Le problème de l'être humain, c'est qu'il a une conscience et qu'il est conscient de sa mort. Non seulement de sa mort, il est conscient aussi qu'il est né et qu'il vieillit. La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort pour le bouddhisme. Et pour ce qu'on appelle l'hindouisme ou le védisme, ça constitue les vrais mots MAUX de l'existence qu'il faut essayer de résoudre. Bouddha abandonne sa position de prince royal pour résoudre cette énigme qui est la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Donc on oublie la vérité qu'on est en fait des serviteurs éternels de Bhagavan. Les êtres qui, pour une raison ou une autre, cultivent l'ignorance métaphysique, sèment la graine de toute forme de péché en leur cœur. Quand on oublie qui on est, qu'on s'identifie au corps, eh bien, on va vouloir toujours avoir les meilleures choses dans ce monde et pour ce faire, on va commettre des péchés. Voler, tuer, tricher. Celle-ci ne peut exister chez les compagnons éternels de Bhagavad. Il faut s'appliquer à comprendre cette théorie de l'ignorance, avidya, plutôt que d'en référer à un mythe extraordinaire concernant Satan. Ouais, chez les musulmans, c'est pas aussi fort l'idée de Satan que chez les chrétiens, hein. Chez les musulmans, Satan est une entité parmi d'autres, mais elle n'a pas cette toute puissance qu'on lui attribue. Vouloir adorer le Seigneur après l'avoir façonné avec des éléments matériels n'est pas un sacrilège. L'adoration de la déité est nécessaire pour ceux dont la force spirituelle est faible. Voilà un truc intéressant, c'est que si on a une image, une peinture, une représentation de Krishna, on pense à Krishna. Parce qu'on n'a pas la conscience assez éveillée pour pouvoir penser à lui mentalement, surtout si on n'a jamais vu. Penser qu'il n'est pas concevable de rendre un culte à la forme divine du Seigneur relève du fanatisme. Par fanatisme, il y a des chrétiens qui ont détruit des idoles, ou plutôt des représentations, des icônes d'autres chrétiens. Dans l'histoire du christianisme, au Moyen Âge, vers l'an 1000, 1100 quelque chose, il y a eu des iconoclastes. Ils ont cassé les statues dans les églises, ils ont déchiré les tableaux. Voilà. Et puis, il y avait l'autre branche qui était iconodule, et puis il y avait des papes qui ont été iconoclastes, iconodules, c'est-à-dire ceux qui vénèrent
les icônes. Alors, le mot icône veut dire image, c'est la même chose qu'une idole, ça veut dire quelque chose que l'on voit. Icône, ça veut dire quelque chose qui se manifeste dans l'image. Et donc, c'est à peu près la même chose, hein. Mais on a ce phénomène de fanatisme, d'aller détruire. Alors, les musulmans, lorsqu'ils ont détruit les deux grands Bouddhas en Afghanistan, hein, les talibans, hein, c'était la déclaration de guerre, en fait, c'était une provocation. Après, ils se sont attaqués aux tours jumelles, dit-on. On ne sait pas, il y a tellement de mystères par rapport à ça, mais les deux tours jumelles étaient aussi comme les dieux de la finance. Mollah. C'est donc il dit, et c'est mentionné nulle part dans les Écritures, en fait, qu'on ne peut pas rendre un culte à la... Parce que ce n'est pas dans les Écritures de l'Inde, ça c'est dans la Bible et le Coran. Encore que le Coran ne mentionne pas, enfin, je veux dire, il y a un fanatisme qui est assumé, mais il n'est pas aussi catégorique que dans l'Ancien Testament. Et si vous lisez les évangiles, si vous lisez Jésus, il ne parle jamais de ce problème d'idolâtrie. Jamais. Il fustige l'hypocrisie des religieux, mais il ne parle pas d'idolâtrie. Alors que c'est revenu après avec les autres chrétiens. Mollah, les chrétiens qui, aussitôt qu'ils ont eu le pouvoir, ont détruit les statues des autres dieux comme Zeus, Apollon. Ils ont fait en sorte que toutes les religions concurrentes puissent disparaître. Donc c'est du fanatisme. Mollah, il est impossible que le culte rendu à la déité sur l'autel puisse éveiller l'inclination d'adorer le Dieu entièrement transcendant, car l'esprit de celui qui rend ce culte est toujours limité par les propriétés de la matière. Golachandra, je peux vous montrer l'aporie de votre argument. L'aporie, hein, ça veut dire la limite de votre argument en vous citant par exemple l'histoire personnelle des grands dévots du passé. Beaucoup d'entre eux ont vénéré la forme divine du Seigneur quand ils n'étaient que des novices. Au fur et à mesure que leurs sentiments dévotionnels se développèrent, en vertu d'une pratique assidue et par la fréquentation des saints, leur réalisation de la nature inaltérée et idéale de la déité prit de l'ampleur et ils finirent immergés dans l'océan du pur amour. La nature inaltérée et idéale, c'est différent de l'idéal parce que idéal, ça fait référence à la philosophie platoniste, que les objets que nous voyons dans ce monde ne sont que des pâles imitations des idées. La beauté éternelle existe par l'idée. L'amour parfait existe par l'idée. Le bonheur, la jeunesse éternelle, ce sont des idées. Donc pour Platon, les idées sont l'origine de la matière. Ce sont donc ce que Carl Jung va appeler des archétypes, quelque chose qui est à l'origine. On a on a le même cas de figure ici. La murti est la manifestation matérielle de l'idéal, de l'idée du beau. Krishna, c'est l'infiniment fascinant. Il est décrit dans les Puranas et surtout dans le Srimad Bhagavatam, sa forme est décrite. On la représente sous forme de peinture et sous la forme de murti. Et l'icône, c'est dans le même cas de figure. L'icône est l'idée. On ne dit pas que ce qui représente voilà, le visage de Jésus, c'est Jésus. On dit que c'est l'idée de Jésus, c'est-à-dire que c'est comme une porte ouverte. Je peux donner l'exemple d'une photographie. La photographie, c'est pas, on prend la photo de quelqu'un, c'est pas la personne directement, c'est comment, de quoi il a l'air. Donc, on a une idée de quoi il a l'air. Pour les gens qui ont connu cette personne, c'est plus que ça. Pour les gens qui regardent une photographie, la photo, c'est plus que simplement l'idée d'une personne, ça leur rappelle la personne. Ils peuvent entendre sa voix, ils peuvent voir ses mouvements, ils rentrent en relation. Et si cette personne était intimement liée, eh bien,
On voit, il y a des gens qui se rendent au cimetière lorsque leur bien-aimé est disparu et qui vont leur parler. Il y aura une photo et ils vont leur parler. C'est juste pour donner une idée, hein. Ça ne veut pas dire que le mort va lui répondre, mais eux, les personnes qui parlent à leur bien-aimé, ils vont entendre la réponse dans leur tête. Ils vont avoir la personne dans leur tête. À plus forte raison du gourou ou du Christ. On peut l'entendre parler à l'intérieur. Donc, quand on a une représentation, c'est comme si finalement, c'est quelque chose qui nous met en relation. La conclusion qui s'impose, c'est que la compagnie des purs dévots, satsanga, est essentielle à tout progrès spirituel. C'est en fréquentant les dévots du Seigneur, possédant une conscience transcendantale, que s'éveille une vive affection pour Bhagavan. Leur conscience va déteindre sur la nôtre. C'est un principe humain. Dans la loi, on parle de fréquentation de malfaiteurs. On n'a pas besoin d'avoir accompli un crime pour être accusé en fait de complicité parce qu'on s'associe avec de telles personnes. Ce qui veut dire que leur mentalité peut déteindre sur notre mentalité. Donc, de la même façon pour les saints, pour les personnes qui sont des êtres réalisés, eh bien, leur bonne qualité peut déteindre sur nous, nous influencer et nous transformer. Et donc, plus on a une fréquentation importante avec de telles personnes, plus la vision matérielle de la déité s'estompe, laissant peu à peu place à la conscience divine. Comme je l'ai dit, les grands sages comme Sanatana Goswami, la Murti était vivante. Elle bougeait, elle parlait. Donc, quand on est complètement pur, la Murti, elle n'est pas faite de matière. À l'opposé, les adeptes des religions non ariennes, alors ça n'a rien à voir avec ce que les nazis ont fait du mot arien. C'est un mot qui figure dans les Védas. Arien, ça veut dire noble né. Les religions non ariennes dénoncent généralement l'adoration de la forme divine. Donc, c'est les religions sémitiques, en gros, puisque judaïsme, christianisme, islam, ce sont des religions qui viennent de cet endroit, donc des sémites, non ariens. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le nazisme, hein, qui ont dénoncé donc les juifs, disons qu'ils n'étaient pas qu'ils étaient pas des bons ariens. Enfin, le jeu de mots, quand même, ça n'a rien à voir. Mais c'est une autre mentalité, effectivement. Donc, ils critiquent la forme, n'est-ce pas? Mais pensez-y un instant et dites-moi combien d'entre eux ont atteint une authentique réalisation spirituelle Shinmaya Bhava. Ça, c'est vrai, hein? Pas beaucoup de gens qui sont réalisés spirituellement, hein. Parce qu'on ne connaît pas déjà ce que ça veut dire la spiritualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être réalisé? Ils perdent leur temps en arguties et en emportements inutiles. On va discuter, on va argumenter, mais on n'arrive à aucune conclusion. Ont-ils seulement jamais éprouvé de dévotion réelle pour Bhagavan? Molla, donc le musulman. Il n'y a aucune faute à adorer Dieu intérieurement avec amour et à vénérer la déité extérieurement. Mais comment puis-je accepter qu'en adorant un chien, un chat, un serpent ou un être dégradé, on puisse adorer Dieu? C'est une critique qu'on a fait à la religion égyptienne, qu'ils adoraient des divinités à moitié animales, à moitié humaines. Notre révéré prophète Mohammed a fortement condamné l'adoration d'objets matériels. Gorachanda, il répond. Les êtres humains connaissent tous Dieu d'une manière ou d'une autre. Malgré leurs innombrables péchés, il leur arrive d'avoir conscience que Dieu est l'être infini. Et fort de cette croyance, ils se prosternent alors devant tout ce qui leur semble extraordinaire. Les primitifs, remplis de gratitude envers ce grand esprit, offrent instinctivement leur respect au soleil, à la rivière, à la montagne, aux animaux de toutes sortes. Alors ça, c'est une réponse assez extraordinaire, hein. C'est-à-dire que si on a la spiritualité à l'intérieur de nous, si elle est toujours présente,
on verra tout ce qui est animé, c'est-à-dire qui porte la vie comme la manifestation de ce Dieu unique dans toute forme de vie. C'est ce qu'on appelle l'animisme. L'animisme, c'est un mot qui a été inventé par les Européens au XIXe siècle, qui décrivait l'adoration des primitifs, de la nature. Et donc, animisme, ça vient du mot anima, qui veut dire l'âme. L'âme est ce qui anime le corps. Donc, dans un animal, c'est les fameux totems. Vous savez, les totems, les Indiens, les Amérindiens, ils vénèrent pas un animal, ils vénèrent l'esprit de l'animal. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on voit. On pense qu'ils sont stupides et qu'ils adorent les animaux, les plantes, la nature. Mais non, ils adorent ce grand esprit partout présent. Appréciant la grandeur des choses, ils expriment envers elles leur reconnaissance. Ils vont se prosterner devant le soleil, la rivière. C'est une manifestation, en fait, de ce grand esprit. Je vous accorde qu'il existe une vaste différence entre l'adoration d'éléments naturels fait d'amulettes, de totems, de magie et de superstition, et l'affection purement spirituelle pour le Seigneur. Pourtant, quand les ignorants, pleins de gratitude envers l'esprit universel, vénèrent des objets matériels, cela a un effet positif. On ne saurait donc s'offusquer devant la naïveté de leur pratique. Soi-disant naïveté. Je sais qu'il y a un dévot, Mahabala, dans Bretagne, qui connaît bien la vertu des Amérindiens, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, qui donc ont, on appelle ça du chamanisme aussi. Et c'est une compréhension en fait très profonde, très spirituelle. Il y a un esprit unique qui imprègne la matière et les êtres et qui l'anime. Et c'est ça qu'ils vénèrent, et non pas les objets extérieurs. Et ils vont représenter ça sous la forme de totems, d'amulettes, différentes, différentes façons. La méditation sur l'aspect sans forme, omniprésent du Seigneur et les prières adressées à l'être avec un grand E impersonnel sont également dépourvues d'amour pur. Parce que c'est vrai que c'est ce que font aussi les impersonnalistes. Ils disent, voilà, il y a une nature, un Brahman omniprésent. Ils n'ont pas nécessairement une relation d'amour avec, ils vont méditer sur cette énergie. Ces méthodes sont-elles si différentes de l'adoration par le primitif d'un animal? Bonne question. C'est une bonne question. C'est-à-dire que, en fait, celui qu'on appelle le primitif, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, je parle des Amérindiens, hein, avant l'arrivée des Blancs, ou que ce soit en Sibérie, avec les chamans, ou un peu partout, eh bien, on retrouve cette même idée qu'il y a des esprits. Alors, il y a des esprits partout, mais il y a un grand esprit qu'on peut appeler différents noms. On a tous entendu parler du Manitou, mais c'est plutôt Kichimanto, le grand esprit. Nous considérons qu'il est essentiel d'éveiller des émotions d'amour, bhava, pour Bhagavan par tous les moyens possibles. La porte qui mène à l'élévation graduelle reste close si des personnes, quel que soit leur niveau de dévotion, sont ridiculisées à cause de leur pratique. Donc on se moque des autres, qu'on décrit leur pratique comme étant stupide, comme ont fait les religions monothéistes, ça peut leur enlever complètement tout désir de continuer. Les gens qui sont sectaires et dogmatiques sont privés des qualités de générosité et de bénéficence. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans le monde. Lorsqu'il y a des gens qui sont très religieux, parfois ils sont très fanatiques, très dogmatiques, et ils condamnent toutes les autres religions. Ils ont le cœur très dur. C'est pourquoi ils ridiculisent et condamnent ceux qui n'ont pas la même religion qu'eux. C'est là une grande erreur de leur part. Oui, c'est vrai. C'est pareil, on vient de dire qu'il y a un seul esprit qui est dans la matière et qui anime, qui donc la vie, c'est la manifestation de cet esprit, que ce soit chez les animaux, que ce soit dans les plantes, dans l'être humain, même dans la pierre. Mais la religion, c'est pareil. On a un sentiment religieux qui est
se manifestent culturellement différemment. Donc, on est chrétien, musulman, hindou, selon la culture de notre pays. Mais au-delà de ça, en fait, c'est dans le cœur, c'est la nature humaine qui est religieuse. Et elle se manifeste. Il ne faudrait jamais décourager quelqu'un de suivre sa religion. Si quelqu'un est musulman, Prabhupada il disait lorsqu'il était en Iran, à une époque, on pouvait aller en Iran, c'était le Shah d'Iran, etc. Bon, il y avait un accord avec les États-Unis très important, et donc il était à Téhéran, et donc on entend l'appel de la prière du soir, et donc il y a des dévots qui disent on devrait convertir tous ces gens pour qu'ils chantent juste Hare Krishna. Prabhupada il a répondu, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas là pour convertir les gens. Et souvent, il disait à des personnes d'autres religions, pratiquez votre religion, pratiquez-la bien, pas de façon hypocrite. Par exemple, il n'aimait pas quand les chrétiens mangent de la viande. On parlait tout à l'heure des adventistes, il y a une bonne partie des adventistes qui sont végétariens parce qu'ils ont compris que c'était la nourriture du paradis. Que lorsqu'on est au paradis, même les témoins de Jéhovah ils disent la même chose. Mais ils ne sont pas végétariens, mais ils disent qu'au paradis, on n'aura plus donc de nourriture carnée. Donc, Prabhupada, il argumentait parfois avec les chrétiens en disant, il est marqué, tu ne tueras pas. Pourquoi est-ce que vous tuez pour manger? Et ils vont toujours répondre, non, c'est pas tuer, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Mais c'est pas le terme qui est utilisé, c'est bien tuer. Enfin, qu'importe, on n'est pas là pour argumenter. Il disait simplement, suivez votre religion comme il faut. Pas besoin de se convertir. Mollah. Est-ce que nous devons en conclure alors que tout est Dieu et qu'adorer n'importe quoi, c'est lui rendre un culte, comme le panthéisme? Cela voudrait-il dire que même les choses repoussantes, même les péchés, peuvent servir à adorer le suprême? Ces différentes formes d'adoration lui plaisent-elles vraiment? Gaurachanda, il répond, nous ne disons pas que tout est Dieu. Au contraire, Dieu se différencie de toutes les choses dans ce monde. Dieu crée et contrôle tout, et tout ce qui existe est en relation avec lui. Le lien de cette relation pénètre tout. Voilà pourquoi il est possible de voir la présence de Dieu partout. Comme je l'ai dit, la vie, par exemple. C'est la vie qu'on vénère. Qu'est-ce qu'on pleure lorsque quelqu'un meurt? On pleure le fait que la vie n'a disparu, elle est partie. Le corps est toujours là. Le corps va se décomposer sans la vie. C'est la vie qu'on vénère partout. Dans un chien, quand on est attaché à son chien, on vénère la vie dans le chien. En agissant ainsi, on peut progressivement appréhender l'être conscient, suprême et transcendant. C'est ce que dit l'aphorisme, le fait de s'enquérir mène à l'expérience. Jigyasa asvada navadi. L'être humain doit se poser des questions sur le but ultime de l'existence et le fait de s'en poser va le mener à expérimenter quelque chose. Vous êtes tous, donc ça c'est Gorachanda qui parle, vous êtes tous d'éminents savants, alors méditez sur ce sujet avec indulgence et une certaine ouverture d'esprit afin d'en comprendre le sens profond. En tant que Vaishnav, nous ne prenons pas part aux discussions profanes et ne souhaitons nullement entrer dans des polémiques interminables. Avec votre permission, nous aimerions désormais retourner écouter les enseignements du Sri Chaitanya Mangal. C'est ce qu'il faisait lorsque les musulmans sont arrivés. Ils étaient au temple, ils écoutaient le Chaitanya Mangal, ils étaient tous en extase. Et le fait qu'il y ait des musulmans qui viennent pour leur parler, ça leur enlevait en fait leur extase et ils ne sont pas intéressés à argumenter sur n'importe quel sujet, ni de politique, ni de sujet théologique, si les personnes ne sont pas vraiment intéressées. Nul ne pourrait dire ce qui se passa dans la tête du mollah à la suite de cet entretien. Après un bref laps de temps, celui-ci brisa le silence et proféra. Je suis enchanté d'avoir entendu votre point de vue. Je reviendrai une autre fois approfondir le sujet avec vous. Maintenant, il se fait tard et je souhaite rentrer. Alors les musulmans montèrent sur leurs chevaux et repartirent en trottinant pour Satseka Paragana. Je ne sais pas où c'est, mais c'est un
Beaucoup de musulmans, ils avaient des endroits. De leur côté, les Babaji entonnèrent le nom de Hari avec une immense joie et pénétrèrent dans le temple pour écouter la récitation du Sri Chaitanya Mangala. Chaitanya Mangala, c'est les histoires de Chaitanya Mahaprabhu racontées par Lochana Das Thakur. Ainsi s'achève le 11e chapitre du Jivadharma intitulé Le Dharma éternel, Nitya Dharma et l'idolâtrie. Donc nous avons fini le chapitre 11. Il nous reste un chapitre pour finir la deuxième partie du Jivadharma. Et c'est très intéressant, vous le savez peut-être, la troisième partie a été donc finalisée et vous pouvez la télécharger en allant sur le site purebhakti.com et vous cliquez français, voilà, et vous avez donc le choix de tous les livres et Jivadharma, troisième partie, donc que l'on verra sous peu et qui parle du Dashamula, les 10 vérités fondamentales. Voilà pour ce soir. Maintenant, s'il y a des questions ou des commentaires, c'est le moment. Un jour, il y a des musulmans qui sont passés me voir, moi, parce qu'ils faisaient le tour des maisons, hein. Pas des musulmans, des témoins de Jéhovah. Et puis, on a eu un débat sur le fait que eux, ils pensaient que Dieu n'avait pas de forme. On a eu un débat là-dessus. Alors, à un moment, j'ai repensé une parole de la Bible, je crois. Et il est dit qu'on peut s'asseoir à la droite du Père. Alors, je leur ai dit, mais s'il n'a pas de forme, comment on peut s'asseoir à la droite du Père? Le vent, par exemple, on peut pas s'asseoir à la droite du vent. Et puis ils sont repartis, tête basse, et le lendemain, ils sont revenus, ils m'ont dit, ah bah oui, peut-être bien qu'il a une forme. Au moins, ils avaient pensé, ils ont eu pris le temps de Oui, oui. penser. Oui, une forme spirituelle, bien sûr. Mhm. Il est bien dit dans les premières pages de la Genèse que Dieu crée l'homme à son image, homme et femme. Oui, oui. Moi, j'avais une question là au sujet de Mahomet. Il a vu Krishna, enfin Dieu, Dieu la personne suprême, Allah. Mais il a vu comment? Il a vu en rêve, en songe. Ou en vrai, il est allé en face de lui comme. Une expérience mystique, c'est associé aux expériences mystiques qu'on appelle euh, la vision de l'échelle ou la vision où on s'élève. Jacob aussi, dans la Genèse, il est assis et il a un rêve où il voit Ouais. un escalier qui monte au ciel, Oui, des c'était anges qui montent. rêve. Ah, Hein, ouais. oui, alors, ça peut être sous la forme de rêve, mais en fait, c'est une expérience mystique. Ah, ouais. Ah, ouais. Et Mais Mahomet, il est il parti. a pas vu Krishna. N'essayons pas, comment dire, de tricher avec les traditions. Il n'a pas Mhm. vu Krishna avec la flûte et le teint bleu. C'est pas, voilà. Ah, oui, il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Oui, ça peut être Brahma, le créateur, ça peut être Mhm. Narayana. Mhm. Oui, Et Mahomet est parti sur un cheval ailé, je crois. ouais, Par- un cheval ailé qui a une Ah tête bon? humaine. Ouais. Ah oui. Ah. Il est parti du rocher, donc qui est à Jérusalem, Mhm. parce qu'on lui a dit, mais tu n'as pas d'expérience de miracle, tu vois, comme Jésus. Et Mhm. donc là, il a cette expérience-là. Donc Ouais. il a l'expérience d'entendre le Coran, c'est-à-dire Dieu lui parle, il répète ce que Dieu dit, parce que c'est Mhm. toujours dans le Coran, c'est marqué tu dis, quoi, et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle. Donc c'est Mhm. Dieu qui parle, et il y a cette expérience qui est décrite, qui sert comme référence à tous les mystiques soufis, hein. Mhm. Ils veulent faire cette expérience donc de la montée au ciel. Mhm. Ah ouais. Bon, il a fait comme Isaïe qui est parti au ciel. Oui, ça fait partie de ces mêmes expériences mystiques, la montée au ciel, Jacob, Ésaïe, Élie qui monte au ciel aussi dans son corps même sur un char ailé. Ouais. Mais est-ce que c'est pas les incarnations des prophètes comme Jean-Baptiste, Isaïe, c'est lui l'incarnation d'Isaïe, non? C'est ça, si j'ai C'est- compris. Et on fait une allusion à ça dans l'un des évangiles, mais c'est pas clair. Hein. C'est pas Oui, parce clair. que C'est-à-dire que oui,
C'est simplement pour faire le lien avec le fait que Jésus donc est le Messie attendu et Élie doit revenir sur la terre. Mais la conception dans la légende juive, Élie n'est pas mort. Il a été, comme Enoch, a été enlevé aussi au ciel, est devenu un ange, un archange même. Mhm. De la même façon, Élie est monté au ciel sans mourir. Mhm. Dans les Puranas, on a Narada Muni qui va au ciel sans mourir. Ah ouais. Et Dhruva Maharaj aussi. t'es parti aussi ensemble. Ah, d'accord. Et la Vierge Marie aussi, l'Assomption. Alors Bon. l'Assomption. Les protestants n'y croient pas, mais oui, l'Assomption. Oui, en fait, c'est le même type de expérience, on va dire, expérience mystique. Alors moi, je dis que l'être humain peut vivre ça aussi. Mhm. C'est-à-dire que tu es transporté. Ça peut être dans ta pensée, dans ta méditation, comme dans ton sommeil. Mhm. C'est des Ouais. expériences. Il y en a qui font ces expériences avec des drogues hallucinogènes aussi. J'avais demandé à Gourdev qu'il y avait une personne qui croyait qu'on faisait de l'idolâtrie. Et lui, il s'est mis à nous expliquer d'une façon très belle. On adore l'essence de toute chose et c'est comme une voiture. Une voiture, si elle ne roule pas, tu vas pas l'acheter, tu vois. Ce qu'on adore, c'est pas la forme, c'est le fond, tu vois, c'est l'essence même. Comme un ordinateur, tu vois, un ordinateur. Il y a certains modèles et tout, c'est bien, mais ce qui compte, c'est pas la carapace extérieure, c'est que ça roule bien, quoi. C'est les programmes qu'il y a dedans. Donc, ouais, je voulais savoir si tu pouvais rajouter quelque chose. Non, moi, j'ai donné l'exemple de la photo. La photo, tu vois, c'est la représentation de quelqu'un. Mhm. Alors, on a tendance à penser, ça, la photo, c'est réel parce que c'est vraiment quelqu'un qui existe. Mais en fait, la photo, elle n'est pas réelle. C'est un bout de papier. Mhm. Il y a la représentation d'une personne. Donc, si on ne la connaît pas, eh bien, voilà, ça peut être une idée. On se fait une idée. Ah oui, voilà de quoi il a l'air Sri Aurobindo, par exemple. Je n'ai pas rencontré Sri Aurobindo, j'ai vu sa photo et je me dis, voilà à quoi il ressemble. Là, j'en parle et j'ai déjà dans ma tête l'image de Sri Aurobindo quand il était jeune, surtout, par exemple. Mhm. Mais si j'ai connu cette personne, j'ai une relation. Lorsque je vois la photo de mon Gouroudev, c'est pas juste une photo, c'est vraiment une relation. Je me rappelle comment il parle, les gestes qu'il fait, la relation que j'ai, les sentiments que j'ai. Donc il y a une relation. Et au-delà, si j'ai eu une relation intime, c'est-à-dire très proche, c'est comme il y a une communion. C'est comme s'il était là vraiment. Moi, j'ai utilisé cet exemple parce que c'est un exemple qu'on peut très bien comprendre, mais on peut utiliser aussi la notion de la performance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer n'importe quoi. La Murti, elle est pas, c'est pas l'imagination de la personne, c'est ce que les gens pensent. Ils pensent que finalement on imagine des formes qui ne sont pas réelles, mais elles sont décrites dans les Puranas, dans les Védas, elles Mhm. sont décrites. Et il y a réellement une adoration qui se fait. Euh, Ce qu'on pourrait dire si on voulait. Est-ce que c'était pour dénigrer les religions qui étaient autres que la religion des Juifs? Donc, ils ont décidé que toutes les religions. Alors, c'est vrai que les vénérer les dieux, les différents dieux, ça mène pas loin. Et puis, c'est souvent des désirs matériels. On prie pour des désirs matériels. Ça, c'est aussi une autre chose. Et c'est la même chose avec les Vierges Marie. Souvent, les gens, ils mettent une bougie parce qu'ils ont une prière à exaucer. Hein, la Vierge Marie ou Jésus en tant que statut. Mhm. Mais je ne pense pas, encore une fois, que le catholique il pense que la Vierge Marie ou le statut représenté, euh, c'est réellement. Ils savent bien que c'est une statue, mais ça leur donne une idée. Mhm. C'est Voilà. vrai.
Donc l'icône, c'est encore plus particulier, mais la Murti, c'est comme ça. C'est-à-dire que la forme qui est décrite dans les Puranas, qui est manifestée dans le cœur du pur Devo, c'est celle-là qui est représentée et elle est performante. Si c'était, d'ailleurs, il y a des disciples de Nityananda, Abhiram Das Thakur, par exemple. Quand ils se prosternaient devant une Murti qui n'avait pas été installée, celle-ci explosait en morceaux. Mm. Et quand ils se prosternaient devant un dévot qui n'était pas réalisé, celui-ci mourait. Oui, ben, Mais il fallait qu'il se prosterne. mhm. Donc, lorsque la Murti restait pleine et entière, c'est qu'elle avait été. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être installé par le pur dévot? C'est que c'est lui qui appelle la Murti, qui fait qu'elle descende dans cette forme-là. Donc, c'est son cœur qu'il transmet, voilà, dans cette Murti. Mm. Le mood Maintenant, aussi, le mood aussi oui, du maître spirituel oui, ça et dans aussi. la Murti. C'est ça, exactement. Et donc, les Shilas, par exemple, c'est pas nécessaire. Sont déjà des objets spirituels, matériels. Enfin, manifestés dans la matière, mais une présence spirituelle. Shalagram Shila ou Govardhan Shila, on ne l'installe pas. On ne fait pas installer. Ouais. Mais ça aide, comme je l'ai dit la dernière fois, d'avoir une petite photo et d'avoir, même si on est chrétien, par exemple, ça aide d'avoir une image de Jésus et puis, voilà, de lui offrir une fleur. Mhm. Les gens disent il a besoin de rien. Ben, est-ce que tu veux rentrer en relation avec cette personne? Ouais, c'est pas Rentrer grave. en relation, c'est une façon de le faire. Pourquoi est-ce que Dieu il te foudroierait de sa foudre, comment dire, te réduirait en cendres parce que tu as osé représenter la figure de Jésus, la figure de ton gourou? Ça me paraît absurde quelque part. Mhm. Il y a beaucoup de fanatisme dans cette idée. Mon avis, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament ne voulait pas qu'il soit vénéré comme les autres dieux. Il voulait qu'il ait un culte particulier, qui soit tellement transcendant, tellement particulier qu'on ne peut pas le représenter, on ne peut pas le nommer. Au-delà des mots, au-delà de... Même s'il s'exprime, Mm. même s'il s'exprime par sa parole et que il voit, il peut se déplacer, etc. Donc il a des sens, on va dire, Mm. physiques. Mais on ne peut pas le représenter. Voilà. Donc, c'est parce que dans toutes les religions grecques, romaines, égyptiennes, on a représenté les dieux. Et parfois sous une forme plus ou moins symbolique. Les Grecs n'ont représenté les dieux que sous forme humaine. Les Égyptiens, ils avaient des figures à moitié humaines, à moitié animales, un peu comme les avatars de Vishnu. Il y a même une déesse lionne chez les Égyptiens. Mhm. Et donc, oui, bah, vous allez au musée du Louvre, vous voyez, hein. Alors, il y a du symbolisme aussi qui est utilisé, hein, chez les Égyptiens. Enfin, il y a beaucoup de magie. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que toutes les religions sont bonnes, y compris les religions qui ont disparu. La religion égyptienne, la religion grecque, elles ont toutes des choses intéressantes. Elles parlent de ce numineux. Le Mhm. numineux, c'est ce qu'on appelle le spirituel qui s'oppose au phénomène. Il y a le phénomène et le numineux. Et donc, comme le disait Bhaktivinoda Thakur, même un primitif, il voit cette réalité dans la nature carrément. Et il va représenter ça de façon un peu grossière, avec des totems et tout ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Moi, quand j'étais au Canada, j'ai visité le musée du Canada, donc il y a toutes sortes de totems, etc. C'est vraiment fabuleux. Et puis, quand on va plus à Vancouver, il y a des totems fabuleux. Euh, c'est la représentation d'esprit.
l'occidental, il comprend rien. Il a matérialisé la nature, il l'a rendue comme un objet à consommer, à détruire, avec l'aide de sa religion, parce qu'en disant que le soleil et la lune ne sont pas des divinités, mais des simples astres, de simples poussières, eh ben, on peut en conclure la même chose de la Terre. Mais en fait, la religion amérindienne est beaucoup plus subtile, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, parce qu'ils considèrent qu'il y a du sacré. Et du sacré dans la nature, et qu'on respecte ça lorsque même, bon, ils mangeaient de la viande, mais quand ils allaient tuer un bison, ils utilisaient tout. Et même, ils priaient le totem, c'est-à-dire l'esprit de l'animal, en disant, voilà, nous allons te tuer, nous te demandons pardon. Nous allons tuer quelqu'un qui te représente au totem, nous te demandons pardon. Et nous n'allons rien gaspiller sur ce que nous allons prélever sur le corps de l'animal. La fourrure va servir, la viande, etc. Alors que les Occidentaux, ils tuaient des bisons juste pour la langue. Ah, ouais. Ah, Et ça, ils trouvaient ça un sacrilège. Les Amérindiens, les Indiens d'Amérique du Nord, ils trouvaient un sacrilège de tuer une si belle bête pour si peu. C'est comme ceux qui font aussi du commerce d'ivoire et qui tuent un éléphant pour ses dents et ils font des boules de billard avec. ah. C'est un sacrilège. Pourquoi tuer un si bel animal? Pourquoi pas attendre qu'il meure de sa mort naturelle? Là, je parle de l'éléphant. Ouais. C'est la même chose quand ils utilisaient de la dynamite. Quand les Européens venus en Amérique du Nord, pour faire un passage pour le train, ils allaient faire exploser la montagne. Pour les Amérindiens, c'était inimaginable. C'était désacraliser la nature qui est sacrée. Mhm. Donc, ils sont Ouais. beaucoup plus avancés, en fait, qu'on le dit. Enfin, dans leur religion, ils avaient une conception beaucoup plus respectueuse de l'environnement et ils avaient la croyance en un grand esprit. Mm. Voilà. Et donc, ça, c'est universel. L'homme, l'être humain, est naturellement religieux. Homo religiosus. Il n'est pas juste homo sapiens, c'est-à-dire la faculté de penser. Il est aussi homo religiosus. Il n'est pas juste homo economicus ou je ne sais trop quoi on a inventé sur l'homme. Le sentiment religieux fait partie de l'être humain. Lorsqu'on est devant la nature, lorsqu'on fait face au ciel d'été rempli d'étoiles, lorsqu'on voit la ligne d'horizon sur l'océan, on est envahi par un sentiment religieux qui nous dit, voilà, le mystère, l'infini. L'horizon représente l'infini. C'est inné. Et donc après, on va représenter sous forme de divinité, mais en plus, c'est pas juste l'imaginaire, c'est des sages. Les sages ont reçu par inspiration, par méditation profonde, ils ont reçu des mantras, ils ont vu les formes des dieux, et donc, vous savez, dans l'âge védique, lorsqu'on faisait un sacrifice védique, il y avait 5 brahmanas, un principal qui connaissait tous les Védas et un pour chaque Véda qui récitait. Et la cérémonie était tellement bien menée que les devas se manifestaient devant tout le monde. Tout le monde pouvait voir les devas descendre. Agni, Vayu et Varuna. Ce pas des choses imaginaires. Et c'était réellement vu. Alors après, parce que j'ai utilisé l'image de la photographie, ben la Murti, c'est comme une photographie. On fait la forme parce qu'on l'a vu. On sait Sarasvati, la déesse du savoir, la déesse de la musique, eh bien, elle a une vina dans ses mains, elle est habillée avec un sari blanc, il y a, je pense, c'est un cygne. Voilà, donc on a une iconographie. De même, Lakshmi Devi, il y a 2 éléphants avec des pièces d'or qui tombent, etc. Elle est sur un lotus, elle a un sari rouge. Vishnu, il y a toujours le dhoti jaune. 4 bras. Donc, il y a une iconographie bien précise, c'est-à-dire des représentations. Et si ça nous semble fantastique, c'est parce que nous n'avons pas les mêmes représentations, et c'est tout.
nous avons des représentations qui sont différentes selon la culture. C'est pour ça que si vous allez en Extrême-Orient, vous verrez des Bouddhas avec les yeux bridés, et Jésus même, des représentations de Jésus avec les yeux bridés, parce que c'est la culture qui le veut ainsi. Voilà. Mais je pense que c'est un chapitre tout à fait intéressant parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions. Pourquoi vous adorez des idoles? Ça les choque, hein, les gens qui sont élevés dans la religion chrétienne ou musulmane, ou juive, ça les choque profondément. Oui. Alors que c'est juste parce que c'est en confrontation avec ce qu'on leur a toujours dit, voilà, ce qu'ils ont toujours cru. C'est ça qui est choquant pour eux, parce que quelqu'un qui aurait jamais entendu parler du fait que bah, il faut casser les idoles ou il faut voilà. Après, le mot idole aujourd'hui est utilisé pour l'adoration de choses matérielles comme l'argent. L'argent est une idole. Ou même on a forgé ce terme pour décrire les chanteurs de rock and roll. C'est des idoles. Parce qu'on idolâtre. On idolâtre une personne qui est un être humain avec un talent, mais on l'idolâtre, on le met sur un piédestal, alors qu'il n'est qu'un être humain. C'est ça aussi l'idolâtrie, c'est-à-dire que on va prendre quelque chose d'ordinaire et en faire quelque chose de divin. Parfois, c'est un faux gourou qu'on adore comme étant Dieu, Dieu lui-même. C'est de l'idolâtrie. Dans ce sens-là, si l'idolâtrie veut dire on porte au nu quelque chose de faux ou d'insignifiant ou d'exagéré, oui, on est d'accord. Mais dans le sens de représentation divine, ça c'est du fanatisme, c'est quelque chose qui est propre à la Bible en particulier. Pour l'époque qui était la leur, voilà, on ne dit pas aux Juifs qu'ils doivent vénérer Krishna, c'est pas, voilà, ils ont leur tradition, s'ils sont attachés à leur tradition, pourquoi pas? Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un peu de respect. On n'est pas une religion démoniaque, une religion, je veux dire, maudite parce qu'il y a des mourtis. Il faudrait qu'ils se mettent un peu au diapason, qu'ils essayent de comprendre ce qui est en jeu au lieu de condamner. C'est facile de condamner quand on ne sait pas. Donc le dialogue, ça implique que j'écoute quelqu'un qui n'est pas toujours, qui n'a pas le même avis que moi ou qui n'a pas la même vision du monde ou vision divine que moi. Mais je suis assez tolérant, ouvert d'esprit pour l'écouter et comprendre ce qu'il me dit. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui, mais je respecte ce qu'il dit. C'est ça le dialogue interreligieux. La plupart du cas, on dialogue avec quelqu'un, on essaie de le convertir ou de le convaincre qu'il a tort et que nous avons raison. Alors, quand on parle des mourtis à quelqu'un qui n'y croit pas, c'est pas pour le convertir, c'est seulement pour lui expliquer que finalement, bah oui, mais il y a quand même une logique dans ce qu'on dit. C'est pas que c'est basé sur quelque chose de totalement illogique. À l'époque du christianisme, ils n'étaient pas confrontés avec les hindous, hein. Donc, ça ne se manifeste pas, ce problème. Aujourd'hui, les musulmans en Inde, ils ont été connus pour casser des mourtis, pour détruire les temples, pour islamiser des lieux de culte. Donc, c'était le dieu de Rama, qui maintenant est revenu à l'hindouisme. Mais Mathura, il y a une mosquée qui est construite sur la naissance de Krishna. Donc, c'est délibéré qu'ils ont voulu effacer l'ancienne religion, comme le christianisme a fait aussi. Ils ont construit des lieux, des chapelles, où il y avait des cultes d'adoration envers différentes divinités, que ce soit la déesse Aphrodite, que ce soit les dieux celtes aussi en France. Par exemple, le mont Saint-Michel s'est construit sur un lieu celte. Et donc, les musulmans, ils ont essayé de faire la même chose en Inde, remplacer les lieux de naissance de Rama ou de Krishna par des mosquées. Mais ça n'a pas marché. Les Indiens, ils vont pas oublier leur tradition aussi facilement. Et donc, Ayodhya, la mosquée avait été attaquée et détruite, je pense, par des fanatiques religieux hindous dans les années 90. Et puis, il y a eu un procès qui a duré longtemps, qui a donné raison aux hindous en disant, mais avant qu'il y ait une mosquée, il y avait un temple. Donc, on va reconstruire le temple de Rama. Vous pouvez construire votre mosquée ailleurs, ce qui est logique.
Il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi il faut construire une mosquée là où il y avait un lieu d'adoration avant? Ouais, C'est ça, c'est sûr. tolérance. Ouais. Plus que tolérance. Ouverture. Mm, mm, Ouverture d'esprit. mm. Mais tu sais, la façon d'adorer Krishna, avec Prabhupada, tu vois, c'est vraiment très beau comme adoration parce que il y a les sentiments Si, qui rentrent en compte, tu vois. oui, oui, Et les c'est ça. sentiments qu'on peut développer et que moi, je j'ai pas connu ça dans le christianisme, tu sais. C'est il manquait une petite chose, tu vois. C'était les sentiments, tu vois, côté. Sentiment envers l'objet d'adoration. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu as une mourti, tu l'as pas nourri à telle heure, tout de suite tu es en anxiété. Ah, je n'ai pas nourri ma mourti, donc tu vas préparer quelque chose pour l'offrir. Tu vois. Mm, mm. Développe un sentiment presque de vatsalya. Ouais. Ça coupe. Voilà. C'est pareil, hein, c'est pareil, hein. Krishna, je n'avais pas cette conception avant qu'il avait des sentiments, qu'il pouvait éprouver des sentiments, tu vois, Voilà, c'est aussi. ça. Donc Voilà. après, ça aide beaucoup, tu vois, quand on sait tout ça, ça fait cheminement dans la tête. Ah bah tiens, je peux éprouver quelque chose pour Dieu, tu vois, Voilà. uniquement, Et tu vois. pareil pour Jésus. Moi, Ouais. les chrétiens qui me disent qu'il fallait qu'il aille sur la croix, qu'il le laisse sur la croix, moi, je trouve ça abominable. Mais pauvre Jésus, il faut qu'il descende de la croix. Il a Ouais. été là. Tu vois, moi, je fais une Ouais. prière, même le vendredi saint. Mon pauvre Jésus, comment on t'a traité, toi? Et je sais qu'il apprécie parce qu'il a des sentiments. Mm. C'est Ouais. vrai, c'est vrai, le gourou, il apprécie quand on est content. Quand on va toujours voir le gourou pour se plaindre, pour dire tous les problèmes. Non, si on lui dit, ah, Gorodev, je suis vraiment content, tu m'as éveillé, il est content d'entendre ça. Ouais. Ouais, Normal. Krishna aussi. ouais. Si on lui dit, Ouais. si on dit, si Dieu existe, qu'il se manifeste. Mais pourquoi il se manifesterait quand toi, tu n'as pas le désir de le voir, que tu mets au défi son existence? Pourquoi il se manifesterait à toi si tu n'as pas des sentiments d'amour ou de sympathie pour lui? C'est ça qu'il faut comprendre. Krishna, il est le petit garçon à Vrindavan, il a peur de tous ces démons qui le mettent au défi. Enfin, peur. C'est une façon de parler, Ouais, c'est entre guillemets. symbolique. Il ne Mm. veut pas rentrer en relation avec des gens qui sont hostiles et qui sont agressifs. C'est normal, nous non plus. On ne peut pas Ouais. rentrer en relation avec des gens qui sont pénibles. Parfois, on est obligé, mais si on peut les éviter, c'est tant mieux, hein. Mm, mm. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai une question aussi, parce que j'ai une néophyte, enfin, elle est toute nouvelle là, à suivre notre groupe, La Conscience de Krishna. Elle, on avait fait un abhishek samedi dernier, et puis j'avais apporté un pavitra que j'avais sur mon cou, et j'avais dit j'ai apporté pour donner une autre sympathisante qui avait des douleurs, des problèmes d'électricité, avec l'humidité, elle recevait toujours des décharges électriques dans son corps. Donc j'ai dit, tiens, je vais lui offrir. Puis elle n'était pas là. Et puis il y a une nouvelle qui était là, une jeune qui était là. Et elle parlait, puis comme je sentais qu'elle était très sensible à tout, parce qu'elle a fait l'abhishek, c'est la première fois qu'elle fait, puisque c'est tout nouveau. Elle a baigné les motis, voilà, avec le yaourt et tout ce qui s'ensuit. Elle m'a dit qu'elle avait les larmes aux yeux, ça l'a touchée beaucoup. Donc, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, ben, tiens, je t'offre le pavitra que j'ai autour du cou, je te le donne. Elle dit, mais non, tu as dit c'était pour Annie. Je dis, ça fait rien, je rapporterai de laine, je lui donne. Parce que j'en ai deux qu'on m'a offert. Donc celui-là, c'est ce que j'avais gardé pour moi. Alors je lui ai dit, je lui donne. Elle m'a dit elle a été contente. J'ai dit, ça va te protéger, ça va faire, enfin, le peu que je savais, je lui disais ça. C'est purifiant, ça va te protéger. Elle est partie avec le pavitra. Le lendemain, elle va à la pépinière. Première chose qu'elle voit, la vendeuse lui dit, vous voulez acheter des plantes médicinales? Elle dit non, non, je viens voir. Et tout de suite, la dame, la vendeuse l'emmène vers devant quoi? La Tulasi. Alors, c'est la première chose, elle était figée sur la Tulasi et tout.
comme si c'était une manifestation. Et le lendemain, elle a dit, ah non, non, il faut que je retourne, il faut que je vais acheter. Elle a acheté 5 pots de Tulasi. Je dis, oh là, si elle avait su, j'aurais pu lui en donner. Mais enfin, elle est très, très touchée. Elle m'a dit, elle a des ressentis. Moi, je ressens jamais. Je comprends pas pourquoi je ressens pas. Moi, j'entends tout le monde qui ressent des Parce que bienfaits. Bon, moi, ce que je vois, je constate. parce que tu es habitué. Allô? Tu es habitué Habitué à quoi? à vénérer la Murti. Donc pour Ah, toi, c'est quelque chose de normal. Mais les gens qui découvrent ça, c'est nouveau. Et ah. donc, ils ressentent quelque chose. Je voulais poser une question là. C'est préférable d'adorer les icônes que les motifs non installés? Enfin, il y a une différence entre ces Et deux-là. quand tu veux dire icônes, tu veux dire les icônes Allô? chrétiennes? Non, non, je sais pas, les icônes, les photos, je sais pas, les photos L'un ou l'autre, des l'un ou l'autre. divinités de Rishim Gadev, Non, mais toutes les en photos de fait, la Krishna. Murti, la Murti, Est-ce la que Murti c'est qui n'est pas préférable installée. d'adorer les photos, Panchatatra, que d'avoir les deux? Parce que l'autre n'est pas installé. Par exemple, on a des motifs qui ne sont pas installés. Oui, mais c'est pas Mais il faut grave. mieux que ça soit installé, Oui, non? c'est mieux, mais tu demanderas à ton gourou quand il viendra. Mais sinon, si la déité n'est pas installée, mais que tu la sers tous les jours, à un moment donné, Krishna, il va se manifester aussi. Ah, d'accord. Si tu as une image, il n'y a pas Oui, d'offense il n'y a pas d'offense, toi, c'est plus facile. voilà. Une mortier qui est installée, tu peux faire des Oui, offenses. j'ai les photos enfin, les cadres. Voilà, c'est ça. C'est préférable d'avoir des photos, alors, pour ne pas avoir d'offense à faire. C'est ça. C'est toi qui vois, c'est toi qui es capitaine du bateau, Mhm. C'est le maître spirituel Ouais. qui est capitaine. le maître spirituel. Mais ce que je veux dire, c'est que, Ouais. bon, s'il n'est pas là, c'est toi qui décides. Qu'est-ce qui est mieux pour Ouais. toi? Par le, Si tu as une ouais. affinité C'est ce pour qu'on peut une ressentir mortier, par rapport au paramatma qui va t'inspirer. Pour moi, c'est ça. oui, le C'est le paramatma. paramatma qui nous inspire. Voilà. Donc, si tu te sens inspiré à vénérer une mourtie, bien fais-le. Et quand ton maître spirituel viendra, tu lui demanderas Mhm. qu'il l'installe. Quand tu disais, qu'on adore l'esprit même, c'est pas le paramatma? Ah, Oui, tu peux d'accord. l'appeler paramatma. Oui. C'est la même chose. Pour moi, le paramatma, c'est lui qui est dans notre cœur. À chaque fois, je dis c'est le paramatma. Partout. Ouais. Ah, d'accord. Il est partout.